Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Chers visiteurs, amis internautes, nous sommes joyeux de vous accueillir dans le culte hebdomadaire en ligne commun des églises évangéliques baptistes d'Ottawa, Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, Église évangélique baptiste d'Orléans. Une joie de vous accueillir semaine après semaine pour rendre des actions de grâce, éclater en actions de grâce devant notre Dieu, pour le Dieu merveilleux qu'il est. Et ce matin, nous le faisons dans un jour tout à fait spécial de la fête des Pères, où nous rendons grâce à Dieu, notre Père céleste, en nous rappelant qu'il est le Père céleste, miséricordieux et compatissant. Écoutez ce que le psalmiste David dit de lui au psaume 103. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Et le psalmiste poursuit encore dans sa description du Père céleste au verset 13 et 14. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Quel merveilleux papa que notre Papa céleste. Et ce matin, je vous invite à l'adorer de tout votre cœur, à l'adorer avec joie, à l'adorer avec foi, parce qu'il est le Père digne d'être adoré et loué. Ce matin, peut-être que vous pleurez un Père terrestre. Peut-être que vous n'avez pas vu votre Père terrestre depuis un certain temps. Mais quelle que soit votre circonstance, le Père céleste vous accueille en Jésus-Christ ce matin et je vous invite à l'adorer de tout votre cœur. L'apôtre Paul nous dit à l'Épître aux Romains, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils, filles de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, Père, oui, approchons-nous de lui. Oh, quelle joie! Chantons avec joie et gloire à notre Dieu, notre Père céleste. Vous êtes peut-être à la maison ce matin, mais cela n'empêche que nous sommes dans la joie pour élever le nom du Seigneur. Donc chantons tous ensemble. Oh, quelle joie, tu as lavé mon péché. Le plus grand jour de tous les temps, tu as vaincu la mort me sauvant. Chantons-le, Jésus est vivant. La croix et le tombeau sont vides. Tu es vainqueur, tu vis à jamais. Célébrons, Jésus est vivant. Il est vivant. Quelle joie, tu as lavé mon péché. Oh, quelle joie, et tu m'as transformé. À tout jamais changé. Je me tiens dans ce lieu. Enfin libre face à toi, Seigneur. Je suis à toi, oui, je t'appartiens. Joie sans fin, paix parfaite. Ta douleur fait place à la paix. Célébrons, Jésus est vivant. il est vivant. Quelle joie, tu as lavé mon péché. Oh, quelle joie, tu m'as transformé. tu m'as transformé. Oh, quelle joie,
joie, tu as lavé mon péché. Oh, quelle joie, quelle joie, tu m'as transformé. Quel jour glorieux, tu es merveilleux. Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, tu m'as sauvé. Oh, quel jour glorieux, quel nom merveilleux. C'est le nom de Jésus. Oh, quelle joie, quelle joie. Tu as lavé mon péché. Oh, quelle joie, quelle joie. Tu m'as transformé. Oh, quelle joie, quelle joie. Tu as lavé mon péché. Oh, quelle joie, quelle joie. Oui, tu m'as transformé. Oui, oh, quelle joie. Et nous poursuivons notre adoration, frères et sœurs, par la lecture du psaume 86, les versets 1 à 10. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Oui, nous pouvons venir à lui. Invoquons notre Père céleste. Père, nous venons à toi ce matin dans la foi, dans la joie et la reconnaissance qu'en Jésus-Christ, nous avons la voie à notre Père céleste. Père, nous te rendons grâce pour le privilège de la vie, la joie que tu nous donnes de nous retrouver comme un seul peuple devant toi, notre Père céleste. Papa, nous invoquons ta sainte présence, parce que lorsque nous invoquons ta présence parmi nous, des choses extraordinaires se passent. Lorsque tu es là, des choses que nous n'avions jamais espérées arrivent. Papa, nous voulons d'abord nous présenter nous-mêmes à toi ce matin, nous offrir nous-mêmes comme une offrande à toi, le Père céleste. Père, nous venons à nu devant toi afin que tu nous revêts de ton vêtement de justice. Nous venons pauvres devant toi afin que tu nous enrichisses de tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Nous venons assoiffés devant toi afin que tu nous abreuves de ta parole. Reçois-nous, non pas pour ce que nous sommes, mais reçois-nous à cause du sang de Jésus qui a été coulé pour nous. Viens siéger dans nos cœurs, purifier nos lèvres, purifier nos esprits. Nous voulons être imbibés de ta présence, être remplis de ton esprit, avoir ce tête-à-tête, ce bilatéral avec toi. Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi devant qui rien n'est caché. Sois béni, ô Dieu. Nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Amen. Père, nous avons chanté, nous avons prié et nous savons que notre Dieu est capable de faire. Ce que l'homme n'est pas capable de faire, Dieu est capable de faire.
chantons avec foi, Dieu est capable de faire. Il agit, tes projets, il agit, ta santé, il agit, 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 il agit. Oh, 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 il agira. Oh, 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 il agira. Oh,
t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Car il agit. Je vois le roi de gloire comme un feu sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Oui, je vois le roi de grâce. Je vois le roi de grâce. Effaçant tous nos péchés, chantons ensemble, chantons ensemble. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Oui, guéris-moi. Guéris-moi et rends-moi pur. Ouvre mon regard aux choses invisibles. Montre-moi comment aimer. Tu m'as aimé. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible à ta paix. Donner ma vie pour la cause de ton nom. Marcher les yeux plongés dans l'éternité. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. 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 Chantons à notre roi, au roi des rois. Oui, Hosanna. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, 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 qui
brise toutes les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée. Oui, l'armée du roi qui se lève. Rien ni personne ne peut nous terrasser. Nous nous levons et déclarons que nous sommes plus que vainqueurs, car la puissance brise toutes les chaînes. Elle brise toutes les chaînes. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée. Toi, lève-toi. Trop longtemps tu as dit que ce message n'était pas pour toi. Ne te laisse pas influencer par les mensonges de ce monde. Joins-toi à cette armée qui est dirigée par notre Père Céleste. Ce Père Céleste qui, par sa puissance, fait tomber toutes les chaînes. Aucune chaîne ne peut résister au roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, il brise toutes les chaînes. Aucune chaîne ne peut résister au roi des rois. J'entends les chaînes tomber. 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 Dans la louange, il y a de la joie. Dans la prière, il y a de la délivrance. Seigneur, je me jette à tes pieds et je te demande d'enlever et de faire tomber ces chaînes afin que je puisse être un témoin pour toi. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Cher papa, chère Marie, aujourd'hui c'est la fête des pères, c'est votre journée. Vos enfants, vos femmes faisant partie de nos 3 églises ont uni leurs efforts afin de vous offrir ce très beau cadeau. Savourez-le. Qu'est-ce qu'un père? Dieu nous a bénis avec un père extraordinaire, mais qu'est-ce qu'un père? Une réponse pour moi, c'est quelqu'un qui montre son amour que je lui rends en retour. C'est quelqu'un qui vient le soir me faire un bisou en se disant que je suis un véritable. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, sera toujours là pour me protéger comme si j'étais encore un bébé. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut se montrer sévère quand il voit des travers. C'est quelqu'un qui est juste et qui nous aime tous autant. C'est quelqu'un qui pense à nous constamment. Ces papas-là, ils sont rares, mais je peux vous l'assurer, ce papa, on le connaît. C'est notre papy aimé. Comme Dieu, notre Père Céleste, est un exemple concret d'un vrai Père, j'aimerais que chacun d'entre vous
vous prenez l'exemple de notre Père Céleste, le Dieu. Donc, de vous accrocher à lui. Ne perdez pas espoir. Donc, vous avez vraiment beaucoup à gagner en gardant les yeux fixés sur Dieu. Donc, je prends ce temps spécial aujourd'hui pour dire un grand merci à mon mari, donc, que Dieu a permis de me donner 4 enfants. Merci à tous nos pères spirituels qui nous ont vraiment gardés dans la prière. On vous aime très fort. Donc, avant de partir, je tiens à vous dire que ça va bien aller en Jésus, on vous aime. À tous nos papas, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Tu racontes une blague qui ne fait rire que toi, mais pas nous. Tu nous fais rire quand tu dis que tu fais du sport, mais devant la télé. Tu nous fais rire quand tu prends un tout petit morceau de gâteau pour ne pas grossir, mais plusieurs fois. Tu nous fais rire quand tu racontes une blague familiale, mais pour la 1000e fois. Enfin bon, tu nous fais bien rire, papa. Et c'est pour ça qu'on t'aime. Bonne fête, papa. Des pères à tous les papas. Nous prenons le temps aujourd'hui de vous dire à quel point vous êtes des pères extraordinaires. Nous apprécions votre présence et le rôle que vous jouez au milieu de votre famille et avec vos enfants. Même si on devrait vous le dire 365 jours par année, nous prenons le temps aujourd'hui de vous dire que nous vous aimons. Nous apprécions votre soutien, votre dévouement et votre amour. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Prenez le temps de vous faire gâter. Prenez le temps de vous faire choyer. J'en profite pour souhaiter une bonne fête des pères à mon mari, le papa de Derek. Bonne fête des pères au papa. Que sa présence t'environne, avec toi, à tes côtés, qu'elle s'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Leur premier amour. Pour nos garçons, vous êtes des modèles, leurs héros. Et pour nous autres femmes, vous êtes des amis, des complices, des conseillers, et j'en passe.
Vous nous encouragez à donner le meilleur de nous quand vous appréciez nos efforts, quand vous nous aidez avec les tâches ménagères. Vous nous supportez quand nous sommes en souci et dépassés par les événements. Votre tâche est grande et nous en sommes très reconnaissantes. Au nom de toutes les femmes de nos 3 églises, je vous souhaite bonne fête des pères. Et sur une note toute particulière, je dis bonne fête à mon très cher mari. Je t'aime et tu as du prix à mes yeux. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Pas un seul père ne doit être oublié. Certains recevront un petit cadeau et d'autres tout simplement un gros câlin. Mais j'en connais un qui mérite vraiment d'être fêté. C'est le plus grand, le plus fort, le plus rassurant, le plus responsable, le plus tendre de tous les papas qui existent au monde. Et puis, par grâce, il se trouve que c'est le mien. Avec lui, je me sens en sécurité et je ne manque de rien. Il peut résoudre tous les problèmes. Il est invincible. Pour toutes ces raisons, mon papa, c'est le meilleur. Bonne fête, papa chéri. Je t'aime très fort. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Que ta famille et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Que ta famille et les enfants de leurs enfants. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Bonne fête à tous les papas. On vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez bénis en cette journée spéciale. Quelle belle présentation faite à l'honneur des pères. Je me fais le porte-parole des pères en disant merci. Merci pour ces paroles chaleureuses. Merci pour ces gestes symboliques. Merci beaucoup à ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cet honneur fait au Père. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes abondamment. Certainement, il y en a parmi nous qui se joignent à nos pères pour célébrer un anniversaire quelconque, que ce soit de mariage, de naissance ou de conversion. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous réjouissons avec vous. Nous aimerions vous rappeler de prendre connaissance des annonces concernant votre église respective. Donc, vous pouvez vous rendre au site web, à savoir egebo.ca, emebo.org ou eebo.ca. À même les sites web, vous allez voir aussi les modalités concernant la manière de contribuer à travers vos dîmes et vos offrandes. Que le Seigneur puisse vous bénir dans votre fidélité à la contribution à son œuvre. Nous allons alimenter notre moment de prière ce matin au travers du psaume 91, les 4 premiers versets. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui, la fidélité de notre Dieu est un bouclier
et une cuirasse. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci de ce que tu nous donnes l'occasion, encore une fois, de t'adorer ensemble, toute la communauté. Bien que séparés de corps, nous sommes un devant toi en Jésus-Christ et nous sommes un devant toi par ton esprit. Merci Seigneur de ce que tu nous fais une place au milieu de ton peuple, dans ta grâce, par ton amour en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Merci Seigneur de ces bienfaits dans nos vies, car nous savons que sans Jésus-Christ, eh bien notre vie nous mènera qu'à la perte. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous pouvons te prier avec assurance. Et nous pouvons déclarer que tu es notre bouclier et notre cuirasse. Oui, Seigneur, sois glorifié dans nos vies. Toi qui es 3 fois Saint, Père, Fils, Saint-Esprit. Et nous savons, Père, que nous ne pouvons pas aller devant toi de n'importe quelle manière. Nous voulons le faire avec humilité. Nous voulons le faire aussi dans la paix et dans la joie. Et nous reconnaissons devant toi, Seigneur, que nous avons trébuché de plusieurs manières. Nous avons peut-être omis de faire des choses que tu nous avais donné à faire. Ou nous avons fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire en tant qu'enfant de Dieu. On te demande pardon pour cela, Seigneur. On te demande pardon aussi pour nos pensées qui ne t'ont pas toujours glorifié. Te demandons pardon, Seigneur, pour nos paroles qui ne t'ont pas toujours glorifié. Pardonne-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus, c'est ce que nous te demandons. Parce que nous voulons élever des mains pures devant toi. Nous voulons continuer à t'adorer en communauté. Élever ton nom, te glorifier, Seigneur. Merci, Père, de ce que nous avons le pardon de nos péchés en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te prier pour le leadership de ton Église. En passant aux 3 églises, mais en passant aussi aux églises de la région, aux églises de ce pays, à ton Église, Seigneur, sur la surface de la terre. Tu as placé des personnes qui ont cette responsabilité de diriger ton Église à la lumière de ta parole, selon la conduite de ton esprit. Eh bien, Seigneur, accorde-nous sagesse. Nous qui sommes les pasteurs, nous qui sommes les anciens, nous qui sommes les diacres, les diaconesses. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse de bien diriger ton peuple, surtout dans cette phase de confinement qui va se faire quand même bientôt. Nous te demandons, Seigneur, courage. Nous te demandons, Seigneur, de l'intelligence dans ce qu'on doit communiquer à ton peuple, dans ce qu'on doit nous-mêmes assimiler et préparer. Merci, Seigneur, pour ces différents comités qui ont été formés, qui vont travailler d'arrache-pied pour ce déconfinement, soit avec eux dans leur délibération, soit avec eux aussi, Seigneur, dans leur conversation qu'ils auront aussi les uns avec les autres, d'une église à l'autre, soit avec le comité élargi pastoral qui doit chapeauter tout cela. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de ta direction. Accorde-nous paix, Seigneur, tandis que nous allons avancer dans ce déconfinement, un pas à la fois. Oui, Seigneur, on veut te prier aussi pour les différents paliers de gouvernement, le fédéral, le provincial, le municipal, qui eux aussi entrent dans cette phase de déconfinement. Accorde leur sagesse également. Nous savons que tu as des enfants, des hommes et des femmes qui font partie de
du conseil municipal, du cabinet, qui sont membres du Parlement, qui soient lumière là où tu les places, afin que la société puisse avancer dans la bonne direction, afin que nous puissions tous être ensemble, comme société, dans ce déconfinement. Oui, Père, dirige toutes choses. On veut te prier aussi, Seigneur, pour nos malades. On a de ceux et celles qui sont malades, soit qu'il y a un cancer ou une maladie quelconque. Père, accorde force, accorde courage à nos bien-aimés qui combattent dans ces maladies. Nous réclamons, Père, dans le nom de Jésus, guérison selon ta volonté. Oui, Père, sois avec nos bien-aimés qui travaillent au front, dans nos hôpitaux, dans les cliniques, dans les soins de longue durée. Sois avec eux, Seigneur. Fortifie-les. Accorde-leur courage afin qu'ils puissent faire le travail que tu les appelles à faire. Garde-les aussi, Seigneur, qu'ils soient bien protégés de toute infection. Oui, Père, c'est ce qu'on te demande. On veut te prier aussi, Père, pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés, ici comme ailleurs. Nous savons qu'il y a des endroits dans le monde qui sont vraiment hostiles à l'Évangile. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses faire grâce à ces personnes, faire grâce à ces différents gouvernements qui regardent tes enfants d'un mauvais œil et qui veulent leur faire du mal. Garde ton Église, garde les différents leaders et pasteurs qui sont obligés de te servir et de diriger le peuple dans des conditions très difficiles, hostiles même. Garde-les, protège-les, Seigneur. Que tu puisses attirer à toi ceux et celles qui en veulent à tes enfants à cause de Christ. Seigneur, on veut te prier aussi pour nos familles. Nous réalisons que les vacances estivales vont commencer bientôt et les enfants seront en quelque sorte en relâche. On pourrait dire une relâche totale par rapport au prochain mois. Eh bien, cette année, nous savons que ce sera un été différente. Cet été ne sera pas comme les autres. On te demande, Seigneur, que tu puisses accorder aux parents sagesse et intelligence dans la manière de vivre cet été. Qu'est-ce qu'on pourra faire en famille? Qu'est-ce qu'on pourra accomplir ensemble, en famille, en cette période estivale? Accorde aussi, Père, un moment de répit après avoir eu 3 ou presque 4 mois de confinement. Et comment toutes les habitudes ont été changées et on espère et on voit cet été comme un moment de répit. Que tu puisses nous accorder cela, Seigneur, dans ta grâce et ton amour. Seigneur, on veut aussi te prier pour notre propre marche avec toi, notre propre persévérance. On sait que les dernières semaines n'ont pas été faciles avec tout ce qui se passe dans le monde et avec toute cette pandémie, oui, de la COVID-19, mais cette pandémie des préjugés et du racisme aussi. Et comment qu'on peut être touché de près ou de loin par cette réalité, par ce fléau. Eh bien, Père, que tu puisses visiter nos cœurs, que tu puisses nous parler, que nous puissions être conscients de cette réalité, que nous puissions être porteurs de paix, porteurs de joie, mais que tu puisses nous montrer aussi, Seigneur, une racine qui serait peut-être dans notre cœur, que nous soyons capables de dire un mot, d'être lumière à la lumière du prophète Isaïe, qui a parlé dans le sens des réalités sociales. Que nous puissions influencer notre zone d'influence que tu nous donnes, Seigneur. Que tu puisses nous outiller, nous équiper à bien vivre cette réalité et que tu puisses profiter de ce moment, Seigneur, pour faire
ce nettoyage dans notre cœur. Oui, Père, nous comprenons que cela fait partie de notre cheminement depuis plusieurs semaines maintenant. Visite-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Renouvelle notre engagement pour toi. Bien que les habitudes ont changé, renouvelle notre engagement pour toi, Seigneur. Oui, Père, toi qui es notre bouclier, toi qui es notre cuirasse, nous comptons sur toi en toutes choses. Sois avec nous, Seigneur, pour le restant de ce moment que nous allons passer ensemble. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole, tandis que nous avons reçu au travers des chants, au travers des lectures de ta parole. Maintenant, nous allons recevoir le message du jour. Père, sois avec le prédicateur, le pasteur Arsène Pierre, que tu puisses parler à travers lui et que nos cœurs soient attentifs à ce que ton esprit voudra nous faire comprendre. Nous remettons tout entre tes mains, Père, et nous te prions, dans les seuls mérites de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, disposons nos cœurs à entendre le message de la parole de Dieu avec le pasteur Arsène Pierre d'Aimé-Beau. Que le Seigneur vous bénisse. Sœurs et frères en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Une autre occasion de joie de vous retrouver pour l'enseignement de la parole de Dieu. Je me sens toujours honoré de ce grand privilège. Je tiens à remercier au nom de tous les pères, le groupe des femmes et le groupe de jeunes pour cette belle initiative organisée vendredi dernier pour souligner la fête des pères. C'était vraiment apprécié et je prie que le Seigneur vous bénisse en retour. La table est donc mise. En ce jour déclaré jour de la fête des pères, l'occasion est bonne, l'occasion est belle de reconsidérer, de réfléchir sur ce verset d'Exode chapitre 20, verset 12, qui dit ceci, et je lis pour vous. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Le rôle des parents n'est pas une mince affaire. Il n'est pas plus facile pour les parents chrétiens. La responsabilité, chers amis, nous incombe, parents chrétiens, d'instruire ces jeunes enfants dont Dieu nous confie la garde selon la voie qu'ils doivent suivre, pour que, devenus grands, devenus vieux, ils ne s'en détournent pas. Notre investissement dans la vie de nos jeunes enfants aura un impact à long terme, sur toute leur vie, et peut-être même jusque dans l'éternité. Si nous comprenons l'importance de leur vie et l'importance de cette tâche qui nous est confiée, nous nous rendons vite compte qu'il nous faut la grâce de Dieu, qu'il nous faut l'aide de Dieu pour remplir cette tâche comme il faut. En Deutéronome, nous comprenons que ces lieux d'instruction sont divers. Parce qu'au chapitre 6, verset 7, le texte nous dit « Tu les inculqueras à tes enfants, ces instructions, ces lois. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, en toute occasion favorable. Tu donneras l'instruction à tes enfants. » Et l'expérience nous montre, chers amis, que nous avons très peu de temps pour donner cette instruction. Nos enfants grandissent tellement rapidement. En plus d'être en compétition avec d'autres sources d'influence sur leur vie.
Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu qui a des enfants, se fait donc un plaisir de leur inculquer les commandements de Dieu. Et il emploie tous les moyens possibles pour se les rappeler à lui-même. Il obéit et enseigne l'obéissance par amour. Mais il sait qu'il y a des bénédictions même temporelles, que Dieu se plaît à accorder quelquefois à ceux qui le servent. Mais il est important aussi de nous rappeler, chers amis, que même lorsque nous ne prenons pas le temps d'instruire nos enfants, comme la Bible le demande, nous les enseignons quand même. Peut-être se souviendront-ils, nos enfants se souviendront-ils que nous les enseignons que la Bible est importante. Mais nous n'avons jamais pris le temps d'ouvrir la Bible avec eux pour la lire, la méditer, passer du temps avec eux dans la prière. Et ils en concluront que ce livre que nous clamons être important, le contenu de ce livre que nous semblons tant aimer, n'est pas vraiment si important pour nous que cela. Parce qu'ils ne nous ont jamais vus passer du temps dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole de Dieu. Ils ne nous ont jamais vus prendre le temps avec eux au travers de ce livre. Comme nous prenons très peu de temps avec eux des fois, pour jouer, pour partager nos expériences passées, bonnes ou mauvaises. Nous devons avouer, chers amis, que plusieurs de nos jeunes souffrent de l'absence d'un père biologique. Pourtant, ils vivent dans la même maison. Ils côtoient ses pères jour et nuit. Mais jamais un temps de communion ensemble, père-fils ou père-fille. Jamais un repas ensemble pour partager des expériences communes. Nos pères nous ont toujours appris, enseigné qu'il faut travailler dur. Ils sont des bons travailleurs. Ils s'assurent qu'il y a toujours de quoi manger sur la table. Mais dans ce qu'ils nous ont enseigné, ils nous ont laissé aussi comprendre combien ils étaient souvent très peu soucieux de notre instruction, de notre bien-être moral et spirituel. Dieu merci que dans certains cas, des leaders spirituels ont pu combler ce qui aurait pu devenir pour nous, dans notre vie, des lacunes. Mais il est important de savoir, chers amis, même lorsque les pères biologiques et spirituels faillissent à leur tâche, notre Père céleste, qui nous aime et nous a sauvés en Jésus-Christ, ne nous abandonne jamais à nous-mêmes. Cela pourrait être la première leçon à retenir de ce message ce matin. Eh bien, ce matin, je me propose de regarder la question de l'honneur aux parents, de l'honneur aux pères, sous 3 angles. Dans un premier temps, j'aimerais définir ce que cela signifie d'honorer son père ou ses parents. Deuxièmement, j'aimerais souligner pourquoi le faire. Vous savez, dans le monde nord-américain dans lequel nous vivons, les enfants aiment savoir pourquoi faire quelque chose. Nous allons ouvrir aussi la parole pour montrer pourquoi le faire. Et troisièmement, nous allons souligner quelques caractéristiques d'un bon père à la lumière, de la parole de Dieu, avant de terminer par une courte conclusion. Prions le Seigneur. Notre bon Père céleste en Jésus-Christ, nous prions en cet instant que tu nous donnes un langage facile, que tu nous donnes l'onction de ton Saint-Esprit de manière à enseigner ta parole dans la simplicité, comptant sur ta grâce, et que ton peuple en réuni un peu partout dans ces 2 provinces et qui nous entendent puisse retenir la leçon que tu veux passer, pas seulement aux pères ce matin, aux enfants, aux femmes, aux jeunes, et que chacun d'entre nous puissions ressortir de ce culte avec la joie que tu nous as parlé
et que ta bénédiction reste sur nous. Fais-nous grâce, ô Père, d'enseigner ta parole fidèlement, comme tu nous appelles à le faire. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. J'ai commencé ce message à considérer l'angle des parents parce que c'est en comprenant les rôles et les responsabilités qu'incombent aux parents, aux pères en particulier, responsabilité qui est à la fois une délégation de responsabilité parce que c'est Dieu lui-même qui donne, qui délègue de pareilles responsabilités aux parents. C'est donc en saisissant toute l'importance de cette grande responsabilité déléguée que nous pourrons saisir l'honneur, le respect qui est exigé en ce sens. Quand un père instruit son enfant selon la voie qu'il doit suivre, il obéit à l'ordre de Dieu. Et quand l'enfant, de même, honore son père qui a su obéir à l'ordre de Dieu, l'enfant obéit à Dieu. Plus encore, l'enfant comprend son devoir de transmettre plus tard tout l'héritage de la vérité biblique à la génération qui viendra après lui, et ainsi de suite, de manière à ce qu'il y a toujours une génération montante, un reste, une génération qui connaît Dieu et qui se plaît à lui obéir. Que signifie donc honorer son père, honorer ses parents? Derrière l'honneur exigé aux parents se trouve l'institution même de la famille, l'institution de la famille qui représente l'unité de base de la société. Les parents ont la responsabilité d'élever leurs enfants pour qu'ils connaissent le Seigneur et le suivent. Les enfants ont la responsabilité d'honorer leurs parents en recevant volontiers d'eux sagesse et instruction. La relation parent-enfant représente en fait une chaîne de commandements. Dieu en est la charge, pas nous. Dieu en est la charge. Lorsque nous ne respectons pas l'ordre de la relation familiale, nous nous faisons du tort à nous-mêmes. À nous-mêmes. Honorer vos parents signifie les respecter, les estimer, les aimer. Et la manière de le faire dépend évidemment de l'étape de la vie de l'enfant. Vous savez, le mot hébreu traduit en français par honneur, le mot kapod, ou plutôt kabod, traduit en français essentiellement, ça veut dire donner gloire, donner du poids, élever en dignité, respecter nos parents. Et respecter veut dire reconnaître l'autorité des parents, reconnaître la lourde responsabilité d'un père, d'une mère, et l'importance que cela a aux yeux de Dieu. Il faut obéir aux parents. Et par obéissance, on entend faire ce que les parents nous demandent de faire aussi longtemps que nous habitons leur foyer, même adultes. Oui, même adultes. Aussi longtemps que nous habitons leur foyer. Les jeunes enfants, les adolescents et les jeunes vivant sous l'autorité de leurs parents doivent leur obéir en toutes choses, sauf si cela déshonore Dieu. Même Jésus, ai-je besoin de le préciser, même Jésus a obéi à ses parents, selon Luc chapitre 2, verset 51. Mais les enfants adultes qui ne sont plus chez leurs parents ou sous leur autorité doivent aussi honorer leurs parents. Cela peut se manifester par le fait de passer du temps avec eux, de souligner leur mérite et de leur apporter une aide physique ou financière, comme 1 Timothée chapitre 5, verset 8 nous l'exige à nos parents. L'apôtre Paul dit que c'est le premier commandement avec une promesse, selon Éphésiens chapitre 6, versets 2 et 3.
une bénédiction de Dieu pour que vous ayez une longue vie dans le pays que Dieu t'appelle à vivre. C'était dans le contexte, évidemment, des enfants d'Israël. Si vous honorez votre père et votre mère, alors Dieu promet de vous accorder une attention particulière dans votre vie. Dieu introduira dans l'histoire de votre vie terrestre des réalités célestes. L'Ancien Testament contient un certain nombre d'indications sur la relation parent-enfant, même s'il faut le reconnaître, l'Ancien Testament n'emploie pas toujours le terme parent. Les enfants doivent honorer leurs parents, notre texte, leur obéir et les respecter, selon Lévitique chapitre 19, verset 3, et Deutéronome chapitre 5, verset 16. Dans le cas contraire, ils peuvent être punis de mort. Le Nouveau Testament réclame la même estime de la part des enfants envers leurs parents. Colossiens chapitre 3, verset 20 nous dit, et j'aimerais le lire pour vous assez rapidement, Colossiens chapitre 3, le verset 20 dit, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable à Dieu. » En toutes choses. En retour, les parents doivent aimer les enfants, prendre soin d'eux, pourvoir à leurs besoins et éviter de provoquer le découragement chez eux. Donc voyez-vous, ce commandement est la fondation sur laquelle se construit non seulement la famille, mais aussi se construit l'amour du prochain. L'amour du prochain qui est le fondement de la deuxième table des 10 commandements, ou si vous préférez, du deuxième commandement. Des 10 commandements que Jésus a résumés en fait en 2 commandements, n'est-ce pas? Quand il a dit, les 2 commandements essentiels se résument en fait en aimer Dieu et aimer le prochain. Et comment on apprend à aimer le prochain? C'est dans le foyer familial que cela commence. C'est là que l'enfant apprend, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, à aimer l'autre, le prochain. La relation que nous entretenons avec nos parents est la première et la plus importante. Elle façonne toutes les autres relations que nous développons plus tard. Cette relation avec nos parents nous enseigne ce que signifie être sous l'autorité de quelqu'un, ce que signifie être à l'écoute des autres, les honorer et accomplir des choses que nous n'avons pas toujours envie d'accomplir. C'est auprès des parents que nous apprenons à vivre avec d'autres personnes. C'est au foyer que nous apprenons qu'il existe des structures d'autorité dans le monde, commençant par les parents. C'est aussi, chers amis, au sein de la famille que nous apprenons le respect et l'obéissance. Et il faut l'espérer, c'est aussi dans la famille que nous apprenons l'amour, le bien-être et la protection. La protection qui vient d'abord du pasteur de la famille. Pour bien comprendre ce commandement et les conséquences qui venaient avec ce commandement, nous gagnerons à lire pour vous Deutéronome chapitre 21, les versets 18 à 21. Laissez-moi lire pour vous. Prêtez attention, s'il vous plaît. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix
et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront. Il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. C'était la conséquence de la désobéissance aux parents. C'était une grave conséquence. Ne pas honorer nos parents tel que la Bible l'exige, c'est une infraction grave. Cela pouvait mettre fin abruptement à notre vie. Alors, l'enfant qui voulait vivre longtemps devait commencer par appliquer l'enseignement de la loi, l'enseignement de la parole, en respectant ses parents. Et comme nous l'avons déjà dit, les choses n'ont pas changé avec le Nouveau Testament. Aujourd'hui encore, l'enfant irrespectueux envers ses parents, l'enfant désobéissant envers ses parents est en train de mettre la table, si je peux dire, est en train de se préparer une vie adulte misérable. À moins qu'il se repente, comme l'enfant prodigue, prenne conscience de ses péchés et se repente et retourne à Dieu pour demander pardon. Parce que dans la vie aujourd'hui, comme c'était le cas d'alors, personne ne veut être l'ami d'un enfant qui ne respecte pas ses parents. Quel homme voudrait marier une jeune fille qui n'a aucun respect pour ses parents? Ou vice-versa, une jeune fille qui voudrait marier un jeune homme qui n'a aucun respect pour ses parents. L'infraction, qui n'est peut-être pas subite et immédiate, comme c'était le cas dans le temps, reste encore. Les conséquences sont encore là. À la désobéissance aux parents, au manque de respect aux parents, il y a des conséquences inévitables. Inévitables. Bien sûr, il y a des limites à l'autorité parentale. Il y a des limites lorsque les parents abusent de leur autorité. Si nous devons choisir entre obéir à Dieu et à nos parents, nous devons choisir d'obéir à Dieu. Si les parents ordonnent de faire ce que Dieu interdit, ou si les parents interdisent de faire ce que Dieu commande, la Bible nous demande d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi? Parce que la première table de la loi, ou plutôt le premier commandement, prime, a préséance sur le 5e commandement, qui est celui d'honorer nos parents. L'autorité parentale n'est pas absolue. L'autorité de Dieu est absolue. Ainsi, chers amis, les parents ne devraient pas attendre la même forme d'obéissance d'un enfant plus vieux que d'un enfant tout jeune. Mais il y a aussi en Amérique du Nord ce que vous et moi nous connaissons très bien, ce qu'on appelle le rite de passage des adolescents, où on dit que c'est une période extrêmement difficile pour les adolescents et c'est un peu normal qu'ils désobéissent et qu'ils veulent faire à leur tête. Bien que reconnu pour être une période difficile pour eux, pour ces jeunes, ce n'est pas une excuse à la désobéissance. Toute rébellion est un péché. Toute rébellion est un péché, peu importe l'âge. L'adolescent, adolescent ou pas, il faut apprendre le respect et l'obéissance dans l'amour. La Bible ne nous donne pas une occasion où l'enfant peut dire « Je n'ai plus besoin de respecter mon père ou ma mère ». Voilà ce qu'est honorer ses parents. Pourquoi devrait-on le faire d'ailleurs? Pourquoi obéir à ses parents? J'aurais pu me contenter de dire la Bible le demande. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Obéir à ce commandement fait partie de notre obéissance à Jésus selon le Seigneur. Nous l'avons déjà lu dans Colossiens. Je le relirai pour que vous le saisissiez. Colossiens dit « Obéissez, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. » Pourquoi? Car cela est agréable
dans le Seigneur. C'est agréable dans le Seigneur. Notre obéissance et notre soumission à Christ doivent conduire à l'obéissance et au respect envers nos parents. Ne pas écouter nos parents déplaît au Seigneur Jésus qui lui-même obéissait à ses propres parents. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est surtout une récompense. Vivre longtemps signifie surtout vivre une vie d'abondance, une vie pleine de bénédictions. Cela ne dépasse pas, cela ne veut pas dire nécessairement, il ne faut pas seulement noter le côté chronologique de la chose, comme si on obéissait, on va vivre 100 ans, et quelqu'un qui désobéit va vivre 70 ans, 75 ans. Il faut plutôt comprendre ce texte dans le sens une vie d'abondance, une vie remplie de bénédictions, au point que même si cette vie était faite de seulement 30 ans, même si cette vie était faite de seulement 40 ans, cette vie-là va laisser des traces. Parce qu'elle aura été une vie obéissante à Dieu, une vie obéissante aux parents. Vous savez, un des théologiens très connus encore aujourd'hui, qui s'appelle Bonhoeffer, il est mort à 29 ans. Et aujourd'hui encore, il est une référence de modèle de foi et de courage en Jésus-Christ. La qualité de la vie que Dieu donne lorsqu'on sait obéir, non seulement à lui, mais aux autorités parentales qu'il a placées sur notre chemin. Pardon. Le 5e commandement déborde dans le cadre de la parentalité, parent-enfant biologique. C'est un modèle pour toute relation d'autorité dans notre vie, que ce soit des relations employé-employeur, que ce soit des relations femmes et mari, que ce soit des relations membres des églises, membres de l'église versus un leader de l'église, en Hébreux chapitre 13, verset 7, jeunes et anciens, 1 Pierre chapitre 5, verset 5, tout le monde versus les autorités, Romains chapitre 13, en titre chapitre 3, tout le monde doit craindre Dieu et honorer le roi, 1 Pierre chapitre 2, verset 17. Et même si nous les critiquons, même si nous critiquons les autorités, nous devons le faire en respectant la fonction et la position qui leur ont été attribuées, tantôt comme moyen de grâce, tantôt comme moyen de jugement. Dieu a placé les autorités. Et le 3e élément du message que j'aimerais maintenant souligner avec vous porte sur les caractéristiques d'un bon père selon la parole de Dieu. Et pour ce faire, j'aimerais lire ce court texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Je lirai pour vous les versets 9 à 12. 1 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 9 à 12. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Parole du Seigneur. Parce que dans le monde grec d'alors, au temps où Paul a écrit cette lettre, l'une des principales obligations d'un père, c'était l'instruction morale de ses enfants. De la même manière,
Paul voyait son rôle d'éducateur spirituel, d'enseignant spirituel. Il voyait en cela comme une obligation paternelle qui s'exerce avec tendresse comme un père le ferait. Et en 1 Thessaloniciens 2:11, il dit « Nous avons traité chacun de vous comme un père traiterait son enfant. » Instruction qu'il a donnée probablement dans les maisons des membres de sa communauté d'alors ou dans son lieu de travail, là où il fabriquait des tentes pour les revendre. Mais la principale préoccupation du verset 11 est le fait que Paul et ses associés se préoccupaient du bien-être des membres individuels de l'Église, pas seulement de l'Église dans son ensemble. Paul veillait sur leur instruction à la fois individuelle et collective. Et comment il faisait cela? Comment il agissait comme un père auprès d'eux? Le verset 12 nous le dit. En vous exhortant, en vous consolant, en vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Autrement dit, le père chrétien, biologique ou spirituel, exhorte ses enfants à mener une vie pieuse qui glorifie le Seigneur. C'est la tâche la plus importante. Exhorter. Exhorter quelqu'un, c'est l'appeler à ses côtés. C'est s'adresser à lui. C'est parler à cette personne. Même la supplier. Ou la reprendre, s'il le faut, sévèrement. Pourquoi? Dans le but de convaincre. Dans le but de corriger. Dans le but de demander des comptes. Ou même de punir. Mais le Père n'exhorte pas seulement. Il console. Il réconforte, comme Jésus réconforte. Des fois par un toucher. Des fois par des paroles bienveillantes. Des fois en pleurant aussi avec son enfant. Il exhorte. Il console. Il encourage, troisièmement. Il encourage parce qu'un père sait aussi apprécier les bons coups. Et c'est important pour un papa de le faire. De remercier Dieu, de prier Dieu pour son enfant, pour sa réussite. Mais aussi en exprimant à ses enfants notre conviction que Dieu les prépare à des grandes choses et que Dieu les aime et que nous les aimons. Et que les efforts que nous déployons, pas seulement pour les voir réussir socialement, mais aussi spirituellement. Spirituellement. En nous inspirant de Philippiens chapitre 1, versets 3 à 11, voici quelques mots d'encouragement à utiliser avec nos enfants. Je remercie Dieu pour toi. Je suis fier de toi. Tu l'as eu. Formidable. C'est super. Je savais que tu y arriverais avec la grâce de Dieu. Bravo. Merci pour ton aide précieuse. Bon travail. Viens ici que je t'embrasse. Bel effort. Ne lâche pas, tu vas arriver. Des mots que nous devons le reconnaître, nous n'utilisons pas assez souvent. Écoutez ce petit poème écrit par William Arthur Ward sur l'importance de l'encouragement. Je lis pour vous. Le poème dit: si tu me flattes, je ne te croirai peut-être pas. Si tu me critiques, si tu m'ignores, je ne te pardonnerai peut-être pas. Mais si tu m'encourages, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais.
Parce qu'un encouragement vaut son pesant d'or. Comme le Père Céleste, qui nous appelle dans son royaume et à sa gloire, nous, les enfants de Dieu, les parents, enfants de Dieu en Jésus-Christ, nous imitons Dieu. Nous instruisons nos enfants à connaître Dieu en Jésus-Christ et pour lui rendre gloire. Le Père, le chef spirituel de sa maison, est responsable de faire connaître la voix de Dieu à ses enfants et de veiller à l'application, à l'obéissance dans le foyer. Rappelons-nous, chers amis, nos enfants n'ont pas nécessairement besoin d'être les meilleurs amis de leurs parents. Ils auront des amis. Ils auront leurs meilleurs amis. Ce dont ils ont besoin, ce sont des parents qui prennent les bonnes décisions, les décisions divines pour eux, chaque jour. Qui sont sur leurs genoux à prier jour et nuit pour eux, pour qu'ils fassent des bons choix, pour qu'ils se soumettent à l'autorité de Dieu, pour qu'ils obéissent, pour qu'ils soient des modèles dans cette société qui tourne à l'envers, pour qu'ils soient parmi ce reste qui veulent servir le Seigneur. Notre responsabilité, ce n'est pas de devenir leurs meilleurs amis. Notre responsabilité, c'est de les éduquer, les instruire à suivre la voie du Seigneur. Et pour le faire, des fois, nous allons devoir exhorter. Pour le faire, des fois, nous allons devoir consoler. Pour le faire, des fois, nous allons devoir encourager. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Chers amis, ce commandement concerne les devoirs que nous avons vis-à-vis de nos parents. Ce commandement concerne tout le monde, hommes et femmes, jeunes et enfants. On honore nos parents par notre conduite, notre estime et notre obéissance à leur égard. Laissez-moi m'adresser aux enfants plus jeunes. Chers enfants, voici quelques exemples. Comment honorer, obéir à vos parents. Quand vos parents vous appellent, eh bien, répondez-leur. Quand ils vous envoient accomplir une tâche, faites ce qu'ils vous demandent. Abstenez-vous de ce qu'ils vous interdisent. Et faites tout cela en tant qu'enfant, dans la joie et dans l'amour. Soumettez-vous également à leurs conseils et à leurs recommandations, qui seront bons pour vous. Enfants adultes, efforcez-vous de réconforter en tout point vos parents. Donnez-leur une vieillesse paisible. Soutenez-les quand ils sont dans les besoins. C'est ce que le Seigneur recommande. N'est-ce pas ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ? Romains chapitre 8, verset 32 nous dit, celui, le Père, Dieu le Père, celui qui n'a pas épargné son propre Fils, qu'il a donné pour nous, qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi librement toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Enfin, chers papas et parents, peut-être que je m'inclus dans cette liste, Dieu sait très bien que vous n'êtes pas des parents parfaits. Mais il nous appelle à marcher dans sa perfection par l'obéissance à la manière de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, nous dit Zacharie, chapitre 4, verset 6. Je vous encourage, Père,
à vous mettre aux pieds de Jésus, à chercher sa volonté dans la lecture régulière de la parole de Dieu, à l'étudier, à apprendre la parole, à la mémoriser. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas transmettre un héritage que vous ne possédez pas. Et s'il y a une chose que vous voudrez donner à votre enfant, à vos enfants, s'il y a un héritage que vous voulez transmettre à vos enfants, c'est l'héritage de la parole de Dieu. Le décret, le conseil de Dieu à transmettre à vos enfants pour qu'ils le sachent, pour que, devenus plus vieux, ils continuent à les transmettre à leurs enfants, à eux et à ces générations qui suivront. Ce reste que Dieu appelle à le servir en tout temps. Soyez le Père modèle. Soyez des parents chrétiens que vous aimeriez voir vos enfants devenir. Soyons ces parents. Proverbe chapitre 23, verset 24 nous dit: le Père du juste se réjouira beaucoup, et celui qui engendre un enfant sage aura de la joie pour lui. Et nous lisons en Psaume 128, verset 1-2, un homme pieux conduit sa famille dans la crainte de l'Éternel. L'homme qui aime l'Éternel et qui comprend qu'est-ce que ça veut dire aimer l'Éternel et toutes les bénédictions qui s'attachent à aimer l'Éternel, cet homme voudrait transmettre cet héritage à ses enfants pour que lui aussi, eux aussi, apprennent à aimer la parole de l'Éternel et à transmettre cette parole. Et que Dieu nous bénisse et vous bénisse, Père, vous qui faites tous ces efforts pour voir vos enfants grandir dans la crainte de l'Éternel. Vous qui faites tous ces efforts pour devenir pieux de manière à suivre l'Éternel, que vous puissiez voir les fruits de votre travail. Je me rends compte aussi, chers amis, qu'en prêchant ce message, plusieurs d'entre vous qui écoutez, vous écoutez ce message peut-être avec de la tristesse, parce que cette vision de Père dont on parle, vous la connaissez pas ou vous ne l'avez pas connue. Ou peut-être que vous avez perdu votre Père et que vous écoutez ce message avec une tristesse dans le cœur. Je vais vous référer à ce Père céleste qui ne manque jamais, qui est toujours là pour ses enfants et qui en prend bien soin, beaucoup mieux que n'importe quel père terrestre pourrait le faire. J'aimerais vous inviter à tourner à lui pour votre réconfort, votre consolation, votre encouragement. Et j'aimerais interpeller les pères spirituels à être là, les mères spirituelles à être là pour ces hommes et ces femmes qui ont tant besoin d'un père, d'une mère, des parents dans leur vie, pour les encourager, les réconforter, les exhorter. J'invite maintenant les enfants qui sont entourés, qui entourent leur père, à se joindre autour d'eux maintenant pour prier pour leur père. Oui, oui, déplacez-vous autour de votre père avec les mères, les épouses, pour prier pour les pères, pour que Dieu leur donne d'être des pères pieux, des pères qui trouvent le temps d'investir dans la vie de leurs enfants et qui veulent bâtir cette génération qui voudra servir le Seigneur. Un peu comme cet exemple. Merci Seigneur pour ce Père que tu as donné à mes enfants. Merci Seigneur que mon Père est flexible et aimable. Je te prie Seigneur de lui accorder la sagesse pour nous élever selon tes préceptes. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Recevons maintenant la bénédiction. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre par l'accomplissement de sa volonté et fasse de vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit gloire au siècle des siècles. Amen. Allez avec la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.